Alright guys, update de dehors. J'espère que j'ai pas de crotte de nez. Fait que donc ça fait je voulais juste donner un update sur ma sobriété. Donc ça fait maintenant 3 mois. On est le 1er avril. Fait que ça fait 3 mois que je suis sobre, que je bois plus d'alcool. Donc à voir si je vais continuer. Donc les bienfaits sont toujours les mêmes. Donc il n'y a plus de lendemain de veille. Je me sens beaucoup mieux. Il n'y a pas d'histoire d'anxiété et tout ça. Évidemment, tout le monde est comme pogné chez eux présentement à cause de vous savez quoi. Donc, il y a une babe qui promène son chien. Je suis pas habitué de faire mes vidéos dehors. Puis qu'il y a comme plein de babes qui me check, you know what I'm saying? Donc, c'est ça. Fait que, évidemment, tu sauves du cash, mais là, personne peut sortir. Donc, le but, maintenant, je pense, ça serait, en termes de développement personnel et amélioration de soi, plus accomplir des projets que vous mettez de côté depuis un bout, ce serait de faire ce que j'appelle faire cavalier seul. Donc, en anglais, c'est monk mode. Fait que je vais parler pas mal de ça pour comme les prochains mois. Et je sais que je suggère toujours de jamais parler de ces projets, mais je suis pas mal rendu à 80% d'un premier brouillon, d'un mini petit micro e-book que j'écris sur comment faire cavalier seul, donc comment faire monk mode. Mais je peux vous le résumer rapidement, c'est que vous prenez... Moi, la définition que j'ai trouvée, c'est éliminer les distractions pour prendre du temps pour soi, pour mieux vivre sa destinée. Donc, c'est ça. Fait que vous prenez du temps pour vous. Éliminer le plus de distractions possible pendant... Moi, je suggère, pour vrai, anyways, on est obligé d'être en quarantaine. Donc, moi, je suggère minimum... Tu sais, s'il y a quelque chose que vous avez voulu faire peut-être toute votre vie, vous n'avez jamais eu l'occasion de le terminer, de le concrétiser, ou si vous voulez prendre du temps pour vous améliorer, ou même si vous voulez vous défaire ou débarrasser de quelques dépendances que ce soit. Fait que prenez comme un minimum 3 mois et vraiment éliminer toutes les distractions. Fait que moi en ce moment c'est comme l'alcool, c'est les femmes aussi. Et ça peut être les jeux vidéo, la consommation de drogue, tout ça, tout ce qui gomme tout votre temps et qui vous empêche, mettons, de terminer un projet que vous aviez toujours voulu faire, ou si vous avez toujours voulu perdre du poids, ou genre si vous avez toujours voulu être plus en santé. Comme là, j'avoue que c'est comme, je prenais aux 3 mois de sobriété, c'est genre la première fois que je commence à voir réellement mes abs. Fait que c'est comme, tu sais, c'est côté santé c'est cool, mais côté, j'avoue, un peu narcissique, esthétique, c'est quelque chose que j'avais jamais. Puis je suis pas égocentrique ou narcissique, là, je crois. Mais c'est quelque chose que j'avais jamais eu auparavant. Donc, c'est ça, c'est juste prendre du temps, puis déterminer vous-même la durée et vos buts. Puis ça, moi, je suis un fervent croyant d'établir un certain système de récompense. Et ça vous aide à pratiquer la gratification différée, donc delayed gratification. Fait que tout ce que je veux, comme mettons acheter, là, qui est non essentiel, fait que ça peut être des bandes dessinées, des jeux vidéo, du linge,
qui est pas vraiment essentiel, ça, je me le garde comme récompense. Fait que, mettons, si je me dis, OK, je vais finir ce livre, puis quand je finis, bon, je m'achète cette chemise que j'aimerais avoir. Mais sinon, puis après ça, ouais, c'est ça. Fait que les non essentiels, je considère ça comme des genres de récompenses. Fait que je m'établis un genre de système. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, c'est ça. Je suis en train de tester aussi, parce que moi, je vais prôner, suggérer le jeûne beaucoup sur ma chaîne. Et en ce moment, je suis en train de tester, en anglais, c'est Alternate Day Fasting. Fait que ça, ce que tu fais, c'est que tu alternes. Parce que là, je t'ai rendu que je faisais pas mal OMAD ou genre un jeûne. Honnêtement, c'était comme 20 heures de jeûne puis 4 heures de manger. Mais je fais pas mal OMAD, je dirais. C'est comme quand je sors d'un jeûne, je vais genre me faire un drink avec du collagène ou genre du whey ou ce genre de truc avec peut-être de l'huile de noix de coco et d'autres affaires comme ça. Puis après, comme une demi-heure plus tard, je vais manger. Puis ce serait ça ce que je mange pour la journée. Mais là, en ce moment, je suis en train de tester le Alternate Day Fasting. Donc, le jour, c'est une journée tu manges. Moi, ce que je fais, c'est une journée je mange comme ça. Ça donne que je suis rendu comme ça dans mon cheminement de jeûne. Fait que je mange une fois par journée, mettons, vers 4 heures. Puis la journée d'après, je ne mange pas et je bois du Snake Juice. Vous pouvez aller voir sur la chaîne Snake Diet. En gros, c'est comme tu pognes, je pense que c'est 1 litre d'eau et tu prends une cuillère à thé de bicarbonate de soude et une cuillère à thé de potassium chloride en anglais, puis une demi-cuillère à thé de sel himalayen. Tu mélanges ça au litre d'eau, tu le mélanges, puis tu bois ça pendant la journée de jeûne et ça t'aide à jeûner parce que, bon, il y a des électrolytes et je sais pas trop, le sel himalayen, ça t'aide à, je sais pas trop, à te sentir plein ou t'as pas besoin de manger. Genre. Donc, il y a plein de soleil. Fait que c'est ça. Fait que 3 mois de sobriété. Je me sens vraiment bien. Je pense que c'est bon pour ma peau, je sais pas. Je viens de me réveiller, fait que j'étais un peu poqué, mais... Donc, c'est ça. Les bienfaits sont là. À savoir si je vais continuer, peut-être pour toujours, pour de vrai. C'est comme, il y a certaines personnes clés, pas clés, mais qui ont des, tu sais, comme, je veux dire, qui ont réfléchi et qui ont qui ont découvert que c'était peut-être cave tout le temps se péter la face, genre. En plus que ça coûte de l'argent. Fait que bon, j'ai sauvé de l'argent aussi, évidemment, mais personne ne peut vraiment sortir. Sauf que, tu sais, pendant ce outbreak, il y a plein de gens qui comme sont allés à SAQ, qui ont acheté plein d'alcool pour comme faire des réserves, genre. Ce qui est comme peut-être un peu calme, c'est quoi, tu vas genre te péter la face pendant le 1, 2, 3, 4 mois qu'on va être en quarantaine. Je pense que c'est plutôt un bon moment. Donc, c'est pour ça que je vais parler beaucoup de faire cavalier seul, prendre une pause cavalière, c'est le nom de ma chaîne. Fait que ça, pour ceux qui savent d'où vient l'idée, c'est que à l'époque, il y avait une danse, genre au 18e siècle ou 19e siècle, je sais plus, qui s'appelait le quadrille, où tout le monde, tu sais, c'est un peu bourgeois, j'imagine, tout le monde dansait en couple. Puis quand un homme dansait seul, ça s'appelait faire cavalier seul. Et ça veut dire ne pas avoir le besoin d'aide de personne. Donc, et bien sûr,
Bien sûr, faire un monk mode, faire cavalier seul, c'est temporaire. C'est juste le temps que vous... Tu sais, si vous faites ça, là, c'est comme un 3 mois. Fait que éliminer les distractions. Pas de jeux vidéo, pas d'alcool. Si vous n'êtes pas en couple, peut-être pas de femme pour de vrai. Parce que, honnêtement, ça peut être une distraction. Puis si vous tombez sur une mauvaise personne, puis là, vous avez vous avez un crush ou vous avez one-nightis qui appelle dans le Red Pill Community. Fait que là, vous flambez plein de cash, vous êtes tout en l'envers pour rien. Fait que, tu sais, d'avoir un moment dans votre vie où vous êtes célibataire et que vous voulez être célibataire, c'est différent que genre quand vous êtes célibataire, vous êtes comme j'aimerais ça avoir une blonde, nanana, fucking bêta, genre. Donc, un 3 mois, pas d'alcool, pas de jeux vidéo, pas de binge-watching de télé. Prenez du temps, promenez-vous. Moi, je vais conseiller faire écrire dans un journal. Je vais faire une vidéo là-dessus. Je vais appeler ça Extreme Journaling. En fait, bon, peut-être je peux l'expliquer live. Fait que l'idée, c'est que, premièrement, la première étape, c'est que tu t'écris dans un journal intime. Genre, okay? Puis chaque jour, tu fais... Moi, ce que je faisais, c'est comme j'écrivais... Chaque matin, j'allais dans un café avant la job et j'écrivais... J'écrivais la date, je faisais de l'écriture automatique juste pour sortir tout le résidu inconscient de tes rêves, puis tout... Puis ça sert comme à rien un peu, mais ça t'habitue à écrire, surtout si c'est un projet d'écriture. Fait que j'écrivais plein d'affaires, n'importe quoi, là, c'est souvent vulgaire puis weird. Puis après ça, je portais réflexion sur peut-être la journée d'avant ou quelque chose qui me tracassait. Et j'essayais de décortiquer le problème. Et souvent, c'est comme... Là, j'arrivais à analyser puis comme faire des schémas par rapport à un certain problème ou genre certains buts que je voulais me fixer. Puis là, pendant comme 2-3 mois, j'ai fait ça, puis ça a donné qu'il y a comme souvent... Il y a comme des sections autres que le journal, que le journaling qui est sorti, disons, comme, je sais pas, des buts financiers, des buts de projet, ce que je voudrais chez une femme, des genres de post-mortem de relations, des réflexions sur n'importe quoi. Puis fait que là, maintenant, j'ai comme updaté mon journal. J'ai divisé en deux. J'ai comme... La fin, c'est comme tout le... Oh, il y a une babe. What up? Toute la fin, c'est comme journaling, comme je viens d'expliquer. Puis le début, j'ai littéralement genre 16 sections. C'est comme j'ai un to-do list. J'ai comme le but de mes projets. Je viens de le faire, là. Fait que j'ai comme, mettons, une liste de choses que je veux acheter essentielles, une liste de choses non essentielles qui peut être utilisée comme récompense, là, disons. Les buts financiers, comme une liste de choses que je veux pas chez une femme et que je veux. Plein de listes là, que je décortique, une liste de synchronicité, n'importe quoi vraiment. Mais je ferai une vidéo là-dessus. Donc, ça c'était juste un update sur mon 3 mois de sobriété. Parce qu'on est le 1er avril, puis souvent je filme des vidéos un peu... Mettons, je vais en filmer comme 3-4 vidéos quand je peux. Là, je sors dehors parce que j'étais comme un petit peu angoissé de rester en dedans tout le temps. Puis j'avais mal dormi. Mais je savais qu'il fallait que je fasse cette vidéo-là parce que je veux comme continuer à updater les gens sur mon cheminement dans la sobriété. Fait que normalement, ma face est moins poquée, mais... Puis si je fais des douches froides, là, puis j'ai suivi les conseils de Dave Asprey, le CEO de Bulletproof, tout ça, là, Bulletproof Coffee, Bulletproof... Je pense que c'est juste Bulletproof, le nom de sa compagnie. Puis lui, il dit que comme quand tu prends des douches froides, c'est comme, faut que tu le mettes dans ta face, il y a comme des zones, des récepteurs,
rest, je sais pas trop, là, comme dans le front. Fait que moi, je spray le jet directement dans ma face. Puis je le mets vraiment... Parce que normalement, avant, j'étais comme je mettais la douche froide, puis là, je me tournais dans la douche pour atteindre tout mon corps. Mais là, je fais ça un petit peu au début, puis après ça, à la fin, je réduis la chaleur par incrément. Jusqu'à temps que ça soit littéralement comme le plus froid possible, mais juste dans ma face. Puis comme, en tout cas, je pense qu'il y a sûrement des bienfaits. Donc, c'est ça. Fait que je vous conseille de faire cavalier seul. Je vais sortir une vidéo la semaine prochaine sur... J'avais fait comme une vidéo quand j'étais comme en train de... J'étais comme à 50% d'avoir fini d'écrire mon mini e-book. Et c'est plus long. Puis ça, j'en ferai d'autres parce que je pense que je vais comme essayer d'avoir un système vraiment optimisé pour faire cavalier seul. Fait que éliminer les distractions, prendre du temps pour soi, fait que c'est comme une durée, c'est temporaire, ok? Parce qu'après ça, il faut que tu reviennes dans la vraie vie. Sinon, t'es comme un genre de MGTOW, là, I guess, pour mieux vivre sa destinée. Donc, à vous de déterminer c'est quoi mieux vivre sa destinée. Ça peut être s'améliorer, le développement personnel, se débarrasser de dépendance ou accomplir des buts. Fait que c'est comme partir d'une entreprise, partir des projets artistiques pour les accomplir et les concrétiser, ok? C'est ça le fucking but. Pas juste faire n'importe quoi, puis comme... Mais tu sais, c'est correct de comme partir quelque chose, puis faire l'introspection, puis faire « Ok, moi, ça me tente plus de faire ça », puis changer de plan, ça c'est correct, là. Mais comme, essayez au moins de terminer vos projets là, que vous commencez. Donc, un petit chien. Il est comme tellement chien ici, proche de mon quartier. Donc, je vous laisse là-dessus. Donc, c'est ça, là, je suis en train de filmer sur mon iPhone. J'espère qu'il n'y aura pas eu plein de vent et qu'on n'entend rien. Donc, je vous laisse là-dessus. Je ferai des updates toute l'année, voir si je peux... Ah ouais, puis la sobriété, ça aide aussi pour le no-fap, c'est-à-dire comme pas trop consommer de pornographie, puis pas trop se crosser. Donc, parce que, ouais, c'est ça. Puis c'est sûr que ça aide pour la santé, comme j'ai dit avant, quand vous saoulez, vous mangez de la malbouffe le soir même, puis le lendemain aussi, vous mangez de la malbouffe. Fait que de faire ça quelques mois, ça peut aider. Donc, je vous reviens avec d'autres vidéos bientôt. Alright? Peace!